Le sous-préfet Élie Troyer. Un exercice bien rodé. Entre 1 500 et 3 000 € l'heure, l'hélicoptère de la gendarmerie est appelé en cas d'extrême urgence. Pour éviter d'en arriver là, la prudence est de mise. La première règle, c'est de regarder la météo. La deuxième règle, c'est de dire à quelqu'un de confiance « je pars en mer de telle heure à telle heure », de telle façon que si je ne reviens pas à la bonne heure, il puisse déclencher les secours. Et pareil, on ne part pas en mer sans avoir un moyen de transmission, soit une VHF, mais tout le monde n'a pas une VHF, mais tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui. Un téléphone portable et un numéro à composer en cas d'urgence, le 196. Exercice du jour, ce plongeur a été victime d'un incident de décompression. Sur le plateau, à 1, 2, 3. 15 minutes plus tard, les secours sont déjà sur place. On est avec vous, hein, on ne quitte pas. Dans un premier temps, il faut sécuriser la personne. Donc là, elle est sur son plan dur, elle se plaint d'avoir froid. Donc on positionne une couverture de survie pour qu'elle soit dans son cocon. On reste calme, ça c'est le premier geste en fait. Chaque année, le CROSS intervient sur près de 400 opérations à La Réunion. L'année dernière, 16 personnes ont perdu la vie lors d'incidents en mer. La première cause de mortalité ici à La Réunion, c'est les chutes à la mer. Donc des personnes qui se font happer par la houle depuis le littoral, la côte rocheuse. Donc il y a des zones particulièrement accidentogènes comme la Pointe aux Sels, Terre Sainte, la Pointe du Diable. Toutes ces zones où en fait les gens viennent pêcher ou prendre des belles photos de la houle. Des accidents meurtriers, 25 décès en 10 ans. Pour les professionnels, la sécurité est essentielle. La championne de surf Alice Lemoigne s'est prêtée à l'exercice. L'océan, enfin, il ne joue pas avec toi, donc voilà, faut toujours respecter les règles et faire attention. Et voilà, c'est un peu mon quotidien, donc je pense que c'est important aussi de montrer l'exemple. Exercice ou pas, les sauveteurs sont déjà prêts à repartir en mer. L'an dernier, 2500 personnes ont été secourues par le CROSS dans la zone sud de l'océan Indien.